Camerounais ne sortent. Bien avant que la pétition n'arrive. Je dis bien avant. Nous étions concentrés sur le match de Ngannou. Et là, ça allait de mal en pire. Il était très, très judiciable pour eux, judicieux même, et meilleur pour eux, plus calme pour eux, d'attaquer Diana Bouli et de s'arrêter là. Les fans camerounais de Diana Bouli pouvaient tranquillement décider de répondre. Ceux qui ne sont pas fans, l'affaire devait être calme. Mais toujours dans cet amalgame, ils ont mélangé tous les Camerounais. Et ça allait de mal en pire. Voilà pourquoi d'autres Camerounais ont réagi. Quand tu parles de nous, tu dis que ce n'est rien. Johnny Pachenko a dit, peut-être ça va t'aider, que je me permets de répéter les mots ici. Le mot dia de tous les Camerounais partout qui sont situés, partout, que ça les localise, donc ça te localise toi aussi. Non mais attends, mais VP, tu vois pas général. Le mot dia, c'est devenu comme une blague pour les gens. Non, écoute-moi, Dester, on a eu cette conversation aujourd'hui. Ce qui est blague pour toi n'est pas forcément blague pour moi. Oui. Voilà, donc, je n'admets pas ça. Mais je l'utilise ici, j'utilise cette citation pour dire que Kano même a été insulté. Tu vois. Lui-même, là où il est localisé, là, on a localisé, son mot, il est venu le trouver. Non, je ne me sens pas insulté. Je ne me sens pas concerné. C'est ça. Se sentir ou pas, ça c'est autre chose. Non, je ne me sens pas insulté. Je ne me sens pas concerné par les propos d'un égaré. Donc, pour moi, ces propos n'ont aucun sens pour moi. Donc, si tu t'es senti insulté, je préfère que tu continues à te sentir... Non, écoute, je ne t'ai pas intervenu depuis que tu disais parce que là, ça va personnellement. Si tu t'es senti insulté par les propos d'un individu peut-être vide de toute substance, ça te concerne. Alors, moi, je n'ai aucun intérêt et je ne retrouve aucune substance dans son injure qui me concerne, moi, en tant que Camerounais. Voilà. Donc, je te conseille le fait de te sentir insulté. Vas-y. Non, ça c'est pour toi, c'est ton maudit à toi qui t'as trouvé. Moi, je considère pas ces propos absurdes. Ça n'a aucun effet pour moi. On va pas s'arrêter à ce niveau-là. Bon, on a retenu que le maudit a trouvé Kano où il est. Bon, même s'il ne se sent pas insulté. On continue. Il a dit que l'une des personnes qui a lancé la pétition, qui porte la pétition et tout, a eu des propos... a tenu une machette dans les trucs du Cameroun, etc., que les autorités camerounaises, lors de la Coupe d'Afrique au Cameroun, n'ont pas communiqué et tout le reste, machin. Ce n'est pas le Cameroun qui organise la Coupe d'Afrique, frère. Le Cameroun a organisé une Coupe d'Afrique avant ça. Non, attends. Tu avais tout le temps de porter ces critiques-là. Je demande. Mais comment c'est pas le Cameroun? Justement, sa question. Monsieur VP. Monsieur VP, vous savez, je vous écoute. Non, vous m'aviez coupé. Et quand vous m'aviez coupé, je me suis arrêté pour vous écouter. Je te donne. Est-ce que vous le savez au moins? Quand vous m'aviez interrompu par me couper, parce que c'est comme ça que je me suis arrêté, je me suis stoppé pour vous écouter. Non, tu as raison. C'est pour ça que je m'arrête aussi. Vas-y. Mais bien sûr. Alors, écoutez, je pense que le Cameroun a aussi organisé une Coupe d'Afrique dans les mêmes contextes. Et où le contexte insécuritaire au Cameroun était au pic de son existence. D'accord? Alors, à ce moment, aucun Ivoirien ne se sentit peut-être menacé par l'insécurité globale qui existait déjà au Cameroun dans cette période-là. Et je vais pas rester longtemps parce que j'avais vraiment cru que vous devez m'apporter des choses factuelles. Non, et je tiens à vous rappeler. Non, écoutez, ce n'est pas vous. Écoutez, monsieur DP de Londres. Je pense que sur ce panel, il y en a qui me connaissent et beaucoup plus d'extérieurs. Ne vous me prenez pas, je vous en prie. Alors, je tiens à vous rappeler que... Je tiens à vous rappeler que mon niveau intellectuel ne me permet pas de me tromper sur certaines choses, même comme je peux me tromper. Alors, je tiens à rappeler que je n'ai pas dit que la pétition est une mauvaise chose, mais je donnais mon appréciation de ce qui est de la pétition et de ce que ça pouvait être, comme toute personne jouissant d'une capacité de résonance. D'accord? Alors, je n'ai pas dit que... Je l'ai juste donné mon appréciation. Et j'ai estimé que pour mieux se faire comprendre de manière factuelle et raisonnable, il y a des canevas beaucoup plus administratifs et considérables. Parce que tout est parti des réseaux sociaux qui n'appartiennent qu'aux réseaux sociaux. Donc c'est ce que je voulais dire. Alors, vraiment, moi je vais pas rester davantage parce que moi je suis au travail, je vais retourner au travail. Mais je vais vous écouter parce que je vais descendre. Donc, vraiment, j'avais espéré
que vous m'auriez dit quelque chose de beaucoup plus factuel à ce qu'a porté la pétition. Et vous aviez dit, non, vous aviez dit, je sors par là, que le gouvernement ivoirien a communiqué de la sécurité des Ivoiriens après votre pétition. Bravo! Bravo! Si vous pensez dans votre tête que c'est du fait de votre pétition que le gouvernement ivoirien a décidé de rassurer toutes les personnes avant, pendant et après ces événements d'une sécurité, je vous dirais bravo. Et je dirais davantage bravo au gouvernement ivoirien. Parce qu'il tient en compte le moindre pan de ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Mais par contre, nous avons un pays qui n'a pas pu faire la même chose. Parce qu'il faut être honnête intellectuellement. Alors si le gouvernement ivoirien, du fait que 2 tondus, 3 pelés ont dit quelque chose et qu'ils ont même pu écouter ça, et se prononcer. Mais je pense que vraiment la bravoure de ce gouvernement qui parvient à écouter même ce qui s'est dit de manière ramassée sur les réseaux sociaux. Mais à quel moment, nous qui avons organisé la CAN à notre période, du pic de l'insécurité au Cameroun, le gouvernement camerounais a pu communiquer de ce qui était de la sécurité de qui que ce soit, ou communique de quoi que ce soit. Je ne sais pas si Kano, moi je vais descendre. Non, je vais arrêter de me répéter. Non, je voulais que ça soit clair et je vais descendre. Mais je voulais juste vous rappeler, non, écoutez, VP Delon, je voulais vous rappeler que je ne descends pas parce que j'ai un souci avec vos propos ou alors avec ce que vous allez dire, tout simplement parce que je suis au travail. Non, écoutez, et je dois travailler, mais je vais vous écouter. S'il arrive. À la maison. Oui, bien sûr, je vous accorde ce repos. Faites-vous en plaisir. Alors, moi, je suis encore au travail. Ok, moi, je suis encore au travail. On ne vit pas dans la même zone. Je suis encore au travail. Et c'est vendredi. Et je dois mettre les équipes de sécurité en place. Donc, je vais travailler. Mais je vais vous écouter. S'il advient que je vais rebondir, je vais rebondir. Donc, je ne parle pas parce que vous êtes un problème pour moi. Ok. Merci bien. Fais-moi descendre parce que mon tableau est noir et je ne peux rien faire de moi-même. Merci. Ok, Kano, tu reviens quand tu veux, ok? Heureusement, j'ai commencé. Un instant, s'il te plaît. Un instant. Je tiens juste à rappeler à ceux qui sont en bas que j'ai plusieurs modératrices. J'ai des modératrices anglophones aussi. C'est-à-dire que quand vous tenez des propos un peu qui vont dans le sens des anglophones, eux, ils maîtrisent. C'est leur territoire et tout. Ils vont vous bloquer. Donc, faites attention au genre de commentaires que vous mettez. Donc, si vous êtes bloqué, c'est pas que tu joues Sarah. Donc, ne mettez pas tout sur Sarah. J'ai des modératrices anglophones aussi. Non. Je tenais à préciser ça, oui. Merci beaucoup. Heureusement, Dester, et je tiens tout le monde à témoin, que j'ai commencé mon propos avec par une citation de Camus, que la bêtise insiste toujours. Et vous avez vu que Kano a vraiment insisté. Je réitère ici, Kano, si dans ta tête, tu penses que, et j'utilise les mêmes thèmes que toi, que notre pétition n'a pas donné, c'est dans ta tête. Parce que les faits et les actes sont là. 1 + 1 = 2. Oui, tu as dit, on remercie le gouvernement ivoirien. Ça, c'est super. Ils sont en train de... C'est eux qui organisent la CAN. C'est pas le Cameroun. Donc, dans le cadre de l'organisation de la CAN, pour te démontrer même la puissance de notre pétition, les Algériens ou les Marocains, machin, ont critiqué le logement. Oui ou non, Destin? Ils ont critiqué, mais est-ce que c'était par rapport à la pétition? Ils ont critiqué le logement. Je ne suis pas en train d'entrer dans ce débat. Je ne veux même pas entrer dans ce débat. Ils ont critiqué, c'est sûr, oui. Mais je ne veux même pas entrer dans ce débat. J'ai seulement fait Non, laisse-le parler. Laisse-le dire ce qu'il a envie de dire. Je n'entre pas dans ce débat. Je dis, ils ont critiqué le logement, mais il n'y a eu aucune réaction des autorités. Parce que les autorités estiment que quand on a préparé le village de la Cannes, vous devez venir habiter. Point barre. Nous, on s'est exprimé par rapport au niveau de sécurité. Les autorités ont réagi. C'est pas à cause de vous, n'importe quoi. C'est pas à cause de vous. Dester, est-ce que tu peux rappeler un peu... C'est pas à cause de vous. Dester, est-ce que tu peux rappeler que ce n'est pas le direct du clash? C'est pas le clash chance, laissez-le terminer. Donc c'est le direct de l'éducation. Je te dis en même temps que c'est pas à cause de vous. C'est pas à cause de vous. Une fois même on ne veut pas te voir en Côte d'Ivoire. On ne veut pas te voir en Côte d'Ivoire. N'importe quoi. À qui c'est chance? Quand vous allez prendre la parole, vous allez tirer comme vous voulez, ok? Mais dans le respect.
Vas-y, VP. Moi, je suis là il y a longtemps. Depuis c'est lui sorti. Un instant, t'inquiète pas, ici tu auras la parole. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'on peut lui poser quelques questions, Dexter? Est-ce qu'on peut lui Vous allez poser quelques poser questions? un instant, ne vous inquiétez pas. Je suis tout à vous. Hein. Je vais chuter sur le Cameroun. Le Cameroun a garanti la sécurité de tous ceux qui sont arrivés sur son territoire. On n'a pas besoin de communiquer par rapport à toute la structure sécuritaire. On n'a pas besoin. Est-ce qu'il y a un problème d'insécurité au nord-ouest et au sud-ouest? Oui, c'est acté. On n'a pas dit que c'est Adam pas. Moi, je vais m'ajouter qu'il y en a aussi au nord, avec Boko Haram. Ne l'ai-je pas dit ici? Oui. Est-ce qu'on a garanti la sécurité? Oui, on l'a garanti. On n'a même pas eu besoin de communiquer. C'est même ça qui attire encore une fois de plus mon attention pour dire, oups, le Gabon n'a pas communiqué sur la sécurité. Le Nigeria non plus. Et pourtant, il y avait une grosse partie du Nigeria au niveau des Biafra qui est aussi une zone instable. Hein? L'Algérie, le Maroc même ne va pas communiquer. Alors si la Côte d'Ivoire a communiqué, à tout seigneur, tout honneur, on comprend quand même que les actions posées, cette pétition a, d'une façon ou d'une autre, interagi. Donc je ne veux même plus discuter dessus. Parce que les actes posés, on a des résultats. Point barre et point fini. Oui, oui, en tout cas, on y reviendra certainement parce que c'est pas toujours très clair. Anne, tu as écouté les débats, tu peux réagir. Et pour les 12 000 mots qu'il dit là, ce sont les conneries. Vas-y. Non, voilà Anne qui est camerounaise, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, c'est pas encore les Ivoiriens. Non, même s'il y a un mort, tu n'as pas dit sur des conneries. Un instant. Un mort, tu négliges trop, VP de Lyon, c'est Lyon. Lion, s'il te plaît. Lion, calme-toi, tu vas arriver. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On t'entend pas bien, chérie. Bonsoir VP. Bonsoir à toi. J'espère que tout le panel va bien. Je vais m'excuser si je suis pas au même point d'information que tout le monde. Peut-être que j'ai raté certaines informations. VP, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à lancer cette pétition. Et est-ce que vous avez pensé aux causes économiques que ça peut créer au niveau du Cameroun? Parce que lorsqu'il y a une fête comme celle-là, c'est l'occasion parfois de tisser aussi des liens, des partenariats économiques, des partenariats culturels. Et est-ce qu'à un moment donné... Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé aussi qu'on a une équipe nationale quand même qui est qualifiée et que le football quand même, au niveau du Cameroun, c'est comme une religion. C'est la religion au Cameroun. Alors, lorsque vous avez lancé la pétition, est-ce que l'équipe nationale, selon vous, devait faire partie de ces Camerounais, 0 Camerounais à la CAN? Donc, je vous laisse d'abord répondre. Après, je vais rebondir selon ce que vous allez me répondre. Merci. Merci beaucoup, Anne. Merci. Mais VP, s'il te plaît, précision, s'il te plaît. Je ne vais même pas faire plus d'1 minute maximum. Il y a beaucoup de monde qui veut parler. On a pensé à tous ces aspects-là. Parce qu'il faut bien comprendre que la CAN, c'est quoi? La CAN, c'est la fête du football. Quand on vient fêter, on vient, entre parenthèses, pendant un bref moment, être foufou. Foufou, genre, je suis en train de faire la fête, je sors de ma zone de confort. D'accord. Qu'est-ce qui nous fait lancer la pétition? C'est le fait de savoir que ceux qui iront là-bas sortiront de leur zone de confort et que dans les médias sociaux, pendant plus d'une semaine et demie, on a atteint un niveau de violence extrême à l'égard des Camerounais. Alors on s'est bien posé la question. Si un Ivoirien se met dans la tête que, comme celui qui était là... Cano? Cano? Non, pas Cano, il était comme celui qu'on a fait descendre là. Qui vient dire? Qui nous a dit? Poséidon. Merci beaucoup. Qui nous dit? Les Camerounais viennent nous empoisonner. Anne, ma sœur, je te relance pour que tu continues ton temps de parole. Penses-tu que quand quelqu'un pense déjà que tu as la fiole de poison dans ta poche, la personne peut s'asseoir pour dîner avec toi, échanger, prendre un dîner d'affaires, se lever peut-être aller aux toilettes ou boire un petit verre?
Ma réponse aura deux volets. Sur le plan personnellement, oui, mais après, j'ai pas envie qu'on généralise les propos. Qu'on généralise les propos de tout le monde. C'est pas parce que toi, VP, de Londres, tu penses comme ça, que ça veut dire que Anne pense pareil ou Dexter, que tous les Camerounais pensent pareil. Donc, c'est une question à laquelle je pourrais pas vraiment te répondre. Voilà quoi. C'est pas parce qu'un Ivoirien le pense que ça veut dire que tous les Ivoiriens le pensent. Je suis pas d'accord. Faut pas généraliser tout le monde. Dans toutes les nations, dans toutes les races, on trouve toujours du bon grain et du mauvais grain. Exactement, Anne. Je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, tes idées épousent mes idées. Mais le gros souci ici, c'est quoi? Tu as vu, vous avez vu, je me permets de te tutoyer, ma soeur. C'est vendredi soir. S'il vous plaît, si je vous tutoie, ne vous fâchez pas. C'est vendredi. Je crois que t'es Bassa, non? Oui, moi je suis Bassa. Si je vous tutoie, les frères et sœurs du panel, ce n'est pas par manque de respect, c'est vendredi soir. Ok, donc nous sommes tous un peu calmes. Donc je disais ceci, Anne. Vous avez vu comment j'ai échangé avec un Camerounais, Kano. Camerounais. Il a une idée du Cameroun différente de la mienne. Sa prise de position a été claire et nette. On a challengé en idée. Donc il n'a pas dit, je soutiens VP parce que c'est mon frère camerounais. Dexter et moi, on s'échange souvent, on se fight, même à inbox aujourd'hui. Et même moi, je précise que moi, je ne soutiens pas la pétition, mais on discute. Donc, mais on discute, mais nous n'étions pas d'accord. Voilà. Mais on a discuté. Toi aussi, sur certains aspects, tu n'es pas d'accord, mais tu prends ton temps d'écouter. Vous savez pourquoi c'est un peu dans l'aspect virtuel nous a fait peur? Non. Parce que le seul Ivoirien que j'ai pu voir, mais il a changé de bouche après, c'est DJ Publicité de Londres. Mais tout le monde, d'une manière unanime, c'est maintenant que les choses sont en train de descendre, où on voit des belles personnes comme Queen, qui viennent parler d'une manière paisible pour faire augmenter la paix et adoucir les personnes. Mais je dis, d'une manière unanime, ils soutenaient leurs frères. Alors on se dit, si un parle, on dit AK c'est 1, 2, 3, 4, les gens dans le panel, tu arrives, tu trouves les directs de 7 heures de temps. Qui a dit des publicités de Londres? C'est qui dit des publicités de Londres, s'il vous plaît? C'est qui? Dis des publicités de Londres. Non, Léon, s'il te plaît, ne parasite pas. Il y a un échange qui se passe entre Anne et l'autre. Laisse, on termine d'abord avec ça. Il passe d'un nom qu'on ne connaît pas. Dis des publicités. Non, attends, on va parler de ça après. C'est un blogueur. Quand je dis c'est un nom, c'est un blogueur. Anne, continue, s'il te plaît. C'est un blogueur ivoirien qui parle sur Facebook. Je sais qui c'est. Quand même, lui, au contraire, il a directement pris position pour la paix. Ma question, j'ai dit c'est qui? C'est qui? Je le connais, mais c'est qui? Mais c'est un Ivoirien comme toi. Pouvoir même en Côte d'Ivoire. Non, c'est un Ivoirien. Lion Noir, s'il te plaît, laisse-le finir. Le lion. Non, tout va arriver, s'il te plaît. Pourquoi tu vas nous rabaisser jusqu'à... Laisse-le. S'il te plaît, laisse-le. C'est Anne qui a la parole. Le lion, Anne, 2 secondes. Le lion, c'est Anne qui a la parole, s'il vous plaît. J'étais cité un Ivoirien qui a fait dans l'apaisement. Maintenant, si tu dis qu'il n'est personne, ça vous regarde. Merci. Je vous écoute, VP de Londres. C'est vous qui aviez la parole avant qu'on ne vous coupe. Merci beaucoup. Donc, j'ai dit, c'est cet aspect qui nous a vraiment fait peur. Et on a dit, OK, pour mieux interpeller les autorités, parce que les gens ne comprennent pas. L'affaire, si c'est quoi? C'est que, bien, c'est une bonne chose et aussi une mauvaise chose. Je l'ai expliqué ici. La frontière qui sépare le virtuel et le réel en Côte d'Ivoire est une fine frontière. Ce n'est pas comme chez nous au Cameroun. La frontière qui sépare le virtuel et le réel est assez large. Ça veut dire, tu peux lancer un concept même au niveau virtuel au Cameroun, ça va prendre beaucoup de temps avant de pénétrer la société. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, étant donné qu'on les invite même souvent dans les plateaux télé, ça fait en sorte qu'ils viennent avec le virtuel dans le réel. Et cet aspect-là, c'était quelque chose qu'il fallait absolument prendre en compte. Pour dire, quand quelqu'un se lève et dit, oh non, mes frères, il faut faire ceci, il faut faire ceci, les Camerounais là, il y a le riz qui est couché quelque part, on va vous faire ceci, on va vous faire cela. On ne peut pas dire que ça reste que dans le réel.
il faut comprendre que ça peut aussi entrer dans le réel. C'est pour ça qu'on a fait cette pétition. Et bien heureusement, comme je le dis encore, à tout seigneur, tout honneur, on a eu des réactions des autorités ivoiriennes. Certains peuvent dire que ce n'est pas par rapport à la pétition, d'autres pas. Mais est-ce qu'il y a eu réaction? Oui, 3 fois. Alors, VP, aujourd'hui que vous avez, je pense que vous êtes en train de me dire que vous êtes satisfait de votre action posée. Alors, est-ce que